Diable Jump. Bon allez vas-y Gaudi, c'est pas grave, tu dors que 3 heures par nuit depuis 5 jours, mais c'est bon, t'inquiète, tu vas y arriver. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma première théorie concernant Crocodile. Normalement, en théorie, cette théorie est unique. Voilà, c'est une théorie que je n'ai encore jamais vue sur les forums anglais, ni sur les forums français ou quoi que ce soit, sur YouTube. Et donc, voilà, elle ne va pas refaire le monde de One Piece ni rien, mais en tout cas, il y a de l'originalité. Et concernant les théories de Crocodile, ça fait pas de mal parce que, honnêtement, j'ai l'impression que la plupart des théories le concernant tournent carrément autour du pot tout le temps, en fait. Et c'est toujours la même chose. Alors, je tenais quand même à vous dire, à vous informer que j'ai énormément de choses importantes à dire en fin de vidéo, donc je compte sur vous pour être autant attentif à la fin des vidéos que à la théorie en elle-même. Vraiment, la fin n'est vraiment pas à manquer. Vraiment, ça me tient à cœur, ça va parler de conventions et de personnes, etc. Enfin bref, voilà. Bon, alors, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous plaira. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une théorie aussi what the fuck, mais qui à la fois tient la route et tient une certaine logique, etc. Donc je suis très amusé, je suis très impatient de vous la partager et de voir vos retours. Allez, commençons, si j'y arrive. Alors, une des choses vraiment cool et intéressantes dans One Piece est cette façon d'approfondir le background d'un personnage, même s'il s'agit d'un antagoniste. Du coup, eh bien, on en arrive au point de mieux connaître la vie des adversaires de Luffy que de ses propres Nakama. C'est une facette du manga très importante car les méchants prennent au final une place de premier choix dans toute l'aventure et nous donnent l'occasion de relier certains points encore flous entre eux. C'est bien évidemment le cas avec Crocodile qui est l'antagoniste qui semble avoir le passé le plus lourd d'entre eux, mais qui est celui dont on en sait le moins. Donc tout naturellement qu'énormément de théories ont vu le jour à son sujet. L'une des plus connues est qu'il s'agit en réalité d'une femme qui aurait été changée en homme par Emporio Ivankov. Et bien que la théorie soit pas si mal dans le fond, elle m'a jamais vraiment intéressé ou convaincu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer une théorie qui normalement n'a pas encore été proposée sur Crocodile. Je suis arrivé à un résultat que j'ai trouvé très concluant grâce aux indices laissés dans le manga, car en effet je pense que Crocodile avait une sœur. Cette fille aurait fait partie de l'équipage de Barbe Blanche et aurait tenu le rôle de second commandant avant qu'Ace ne prenne cette place, désormais devenue vacante après une tragédie. Bon, chaque parcelle de cette théorie vient de ma propre vision des choses, je vais essayer de vous la partager au maximum pour que vous puissiez la comprendre comme il se doit. Toute cette théorie, je la dois à un seul dialogue d'une seule et unique page du chapitre 593. Pour se remettre dans le contexte, c'était 3 semaines après la guerre de Marineford. Mais ce n'est pas tout car Luffy aussi faisait pareil lui en ayant fait irruption dans les ruines de cette bataille mémorable pour justement honorer la mémoire des défunts, de Ace, de Barbe Blanche et de tous ceux qui ont perdu la vie là-bas. Et surtout faire passer un message subliminal pour ces Nakama qui sont dispersés à travers tout le monde. Le fameux 3 Day 2 Years. Du coup on a droit à la réaction d'un peu tous les personnages importants de One Piece, notamment de Crocodile qui a d'ailleurs vécu cette guerre à ses côtés. Et c'est là que ça devient très intéressant, surtout leur discours. Mr. One dit à Crocodile « Chapeau de paille est blessé, ce genre de cicatrices disparaissent-elles si facilement ?» Ce à quoi Crocodile lui répond « C'est pour moi que tu dis ça, j'ai déjà récupéré et pour preuve, je vais retourner dans le Nouveau Monde pour la première fois depuis longtemps. » Et ces quelques mots veulent dire beaucoup, je vous explique pourquoi. Quand Mr. One parle des blessures et des cicatrices de Luffy, ce n'est pas des blessures physiques car elles finissent toujours par ne plus faire souffrir, mais bien des blessures psychologiques. Et bien entendu, la blessure et cicatrice qui faisait le plus souffrir Luffy à ce moment-là était la disparition de son frère Ace et non l'attaque d'Akainu et la marque qu'il lui a laissée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit ce genre de cicatrice prouvant qu'il s'agit de blessures particulières. Et le fait que Crocodile ait pris cette phrase pour lui en disant « C'est pour moi que tu dis ça ?» prouve là aussi qu'il a subi ce genre de blessures psychologiques et non pas seulement physiques. Et c'est là que je me suis dit mais si Crocodile avait perdu quelqu'un de proche, qui cela pourrait-il bien être ? Car clairement c'est ce que cette case laisse sous-entendre, ça ne veut rien dire d'autre. Et du coup en me creusant un peu les méninges, en ressortant un peu tous les mystères qui orbitaient autour de Crocodile, l'hypothèse d'une sœur a éclos. Je me suis vite rendu compte que cette petite idée n'était pas si bidon que ça au final et qu'elle tenait au contraire assez bien la route, et nous allons voir ça ensemble. Une grande partie de la théorie se base sur les liens qu'ont Barbe Blanche et Crocodile. En effet, on découvre qu'ils ont tous les deux un passé en commun, mais on ne sait vraiment pas pourquoi ni comment. Je vous ai donc listé les 2-3 interactions étranges que Crocodile a eues avec Barbe Blanche ou d'autres protagonistes et antagonistes de Marineford. Déjà, on a la confirmation par Crocodile que Barbe Blanche et lui se sont battus au moins une fois par le passé. Cette scène vient tout juste après que Squardo ait attaqué et transpercé l'empereur de son épée. On y retrouve un Crocodile beaucoup plus sensible ou humain que ce qu'on a pu voir de par le passé. Tu devrais avoir honte, Barbe Blanche, est-ce que j'ai vraiment été vaincu par un homme aussi faible ? Les raisons de ce combat n'ont bien évidemment pas été évoquées, mais un lien est donc créé entre eux pour le lecteur. Encore après, l'une des scènes les plus étonnantes de Marineford, voire même de One Piece, apparaît. Crocodile sauve Ace in extremis de son exécution en tuant ses 2 bourreaux. Bon, ok, il s'est allié à Luffy, mais pourquoi Oda fait en sorte que ce soit Crocodile qui sauve Ace la première fois, et pas Marco ou même Jinbei, qui serait beaucoup plus adapté? Il cherche à cacher une symbolique derrière, et c'est la seule façon d'expliquer un peu ce manque de logique. Surtout qu'après cette action, un autre dialogue de Crocodile valide un certain passé avec Barbe Blanche. Sengoku lui lance
Étant donné la rancune que tu as envers lui, donc Barbe Blanche, tu es bien la dernière personne que je m'attendais à voir prendre son parti. Ce à quoi Crocodile répond, je m'occuperai de ce vieillard agonisant plus tard, mais vous voir aussi content de vous me rendrait malade. Personnellement, je trouve ça assez lourd de sens, bien qu'on ait encore rien de réellement concret. Crocodile qui sauve le frère de celui qui est à l'origine de son emprisonnement et de la destruction de son utopie, non, il y a vraiment un truc qui se cache, c'est bizarre. Et d'ailleurs, qui sauve aussi le fils de celui qui l'a défait par le passé, donc là il y a vraiment encore plus de poids. En bref, on reste dans le thème familial et ce thème me paraît assez redondant avec Crocodile pour qu'il soit écarté. Et pour finir, lorsque Ace se fait tuer devant Luffy et que celui-ci tombe inconscient à cause du choc psychologique, Crocodile sauve son ancien ennemi Chapeau de Paille ainsi que Jinbei gravement blessé par une attaque d'Akainu en disant « Attrapez ce gamin et menez-le vite à bord, si tu veux le protéger, essaye au moins de le faire correctement. Combien de temps comptes-tu laisser ces enfoirés obtenir ce qu'ils veulent ?» Une fois encore, on a un Crocodile compatissant et surtout sensible. Je sais qu'il est difficile de le prendre au sérieux vu les horreurs qu'il a commis sur Alabasta, mais il est indéniable qu'il a changé et que la situation là actuelle lui tient vraiment à cœur. Bon ok, alors il y a vraiment peut-être quelque chose qui se cache derrière Crocodile, etc. Mais quel est le rapport finalement avec sa sœur ? D'où je peux sortir cette théorie, qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, je vais vous expliquer l'idée que j'ai derrière cette histoire. Attention, tout ça sort de mon imaginaire et n'a pas forcément tout le temps des preuves concrètes dans le manga. C'est juste que ça s'accorde vachement bien à la théorie et que ça suit une certaine logique. Donc du coup, vous êtes absolument libre de ne pas apprécier. Je pense que Crocodile est rentré sur Grand Line pour la première fois il y a des dizaines d'années. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'était pas seul et il était accompagné justement de sa sœur. Ils formaient tous les deux un duo et commençaient à gagner en réputation. Cette réputation et cette puissance grandissante les ont donc mis sur la route de Barbe Blanche, tout comme finalement ça s'est passé pour Ace. Et là fut le début de la séparation entre frères et sœurs. Barbe Blanche voulait les prendre sous son aile, il voulait que Crocodile et sa sœur rejoignent pour la première fois une vraie famille et que ce soit celle du grand Edward Newgate. Sauf que ça allait totalement à l'encontre de la volonté des ambitions de Crocodile, il ne voulait pas intégrer l'équipage car souvenez-vous que son rêve était d'être roi des pirates. Ce secret nous a été révélé par les pouvoirs de Miss Golden Week et donc si on suit ma théorie, il aurait été impossible pour Crocodile de rejoindre Barbe Blanche dû à un certain conflit d'intérêts. Bref, c'est à ce moment-là que la fraternité se sépare, Crocodile aurait continué sa route seule, tandis que sa sœur, elle aurait accompagné Barbe Blanche. Le temps passe, elle aurait grimpé les échelons au point d'être gradée en tant que second commandant de flotte de Barbe Blanche. Cependant, à un moment inconnu, cette femme se serait sacrifiée pour sauver ses amis ou que sais-je encore. En gros, elle aurait bravé des dangers bien trop importants et n'aurait pas survécu. Bien évidemment, Crocodile ayant appris cette nouvelle, rejeta instantanément la faute sur Barbe Blanche, qui ne l'aurait donc pas assez protégé, qui n'aurait pas assez protégé son équipage. Et s'ensuit le fameux combat Crocodile contre Barbe Blanche expliquant pourquoi Crocodile veut absolument prendre sa tête et qu'il ne s'en cache absolument pas. Ainsi, la sœur de Crocodile aurait laissé une place de second dans cette tragédie jusqu'à ce que Ace, le frère de Luffy, prenne sa place après des années sans que personne ne soit gradé. Ça serait donc l'idée de base, l'origine des liens entre Crocodile et Barbe Blanche. Maintenant que vous avez saisi mon idée et mon scénario, voici quelques détails supplémentaires pour encore appuyer cette théorie. Je pense que Crocodile et sa sœur se seraient énormément ressemblés, un peu à la façon de jumeaux. Cela aurait toujours été un problème pour Crocodile qui, pour se distinguer d'elle, se serait scarifié le visage. D'ailleurs, il s'agirait de la petite honte de ces derniers qu'Ivankov aimerait lui rappeler pour le décrédibiliser. Je pense aussi que s'il y a un Crocoboy, une Crocogirl est absolument envisageable. Il faut pas oublier qu'Ivankov connaît Crocodile depuis qu'il est rookie et donc à l'époque où sa possible sœur était encore vivante. Ensuite, comme on le disait plus tôt, ça expliquerait aussi pourquoi Crocodile a sauvé Ace et pourquoi la relation entre lui et Luffy semble lui tenir un petit peu à cœur. Peut-être qu'il voulait se rattraper du passé quand il n'a pas pu sauver sa sœur. Il ne faut aussi surtout pas oublier les paroles de Crocodile lorsque Luffy lui a fait part de son désir d'être roi des pirates. Il lui a bien dit que s'il connaissait mieux Grand Line, il ne dirait pas ça, car au fur et à mesure de sa progression sur cette mer, il prendra conscience de la difficulté d'y régner dessus et finira par renoncer à son rêve. Et là encore tout colle, Luffy a effectivement voulu renoncer à son rêve après la mort d'Ace. Crocodile ayant voulu aussi devenir roi des pirates, peut-être qu'il a renoncé à ce rêve après avoir perdu sa sœur, et donc ça expliquerait la fameuse blessure dont parlait Mr. One plus tôt. Encore autre chose, j'ai peut-être trouvé un indice supplémentaire assez sympathique grâce à son ancienne organisation, le Baroque Works. En effet, les membres opèrent toujours en duo, et ces duos sont systématiquement un homme et une femme. Bien entendu, je pense que si Crocodile a établi ce système de duo dans son organisation, ça serait en mémoire de sa sœur et l'ancien duo qu'ils formaient lorsqu'ils ont commencé la piraterie ensemble. Il s'agirait d'une sorte d'hommage si vous préférez. En termes de parallélisme d'ailleurs, on est bien servi et ça pourrait encore réellement confirmer ma théorie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arc Alabasta et Dressrosa ont un scénario extrêmement similaire. Un pays manipulé par un Shichibukai qui a fait chuter son gouvernement dans l'ombre, une princesse rebelle, un conte à rebours, la première apparition d'un frère à Luffy, la mise en scène d'une sorte de pseudo-alliance entre l'équipage de Luffy et la marine, enfin bref, les points communs entre les deux arcs sont littéralement dingues et ultra explicites. Maintenant, rappelez-vous que Doflamingo avait un frère, Corazon, qui a lui-même été tué. Si Oda pousse ce parallélisme à son paroxysme, eh bien Crocodile lui aurait eu une sœur qui n'a pas pu sauver de la mort. Vous voyez, c'est ce que j'aime avec cette théorie, malgré le fait que ça part très loin, on retrouve toujours un petit point d'ancrage où finalement on peut se dire, c'est pas si con que ça.
Il y a des éléments qui font que oui, c'est charmant. Voilà. Finalement, elle a une certaine crédibilité, c'est simplement ça. Si on veut pousser le vice encore plus loin, eh bien peut-être même que le personnage qu'on a vu de dos lors de l'exécution de Roger n'était pas Crocodile, mais sa sœur. Et donc Oda nous aurait brain depuis tout ce temps à nous faire penser quelque chose pour que ce soit finalement totalement l'inverse. Je ne parierai pas trop non plus là-dessus, mais ça serait juste génial. Eh bien voilà les bros, alors avouez quand même que la théorie en soi est originale. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi j'ai apprécié de l'écrire et puis de l'imaginer. Désormais les bros, je dois vous parler de 3 choses très importantes. Alors déjà il faut savoir que le week-end prochain, je serai avec le doc à la Mangalaxie de Valence. C'est ma première convention avec le doc. Donc vous aurez l'occasion de m'y trouver aussi. Je vous laisse la petite affiche quelque part par là sur la vidéo pour que vous puissiez voir les quelques infos. Mais voilà, sachez que je serai à Valence dans la Drôme. De deux, le pote Josh Lotaku s'est fait striker sa chaîne. Sa chaîne principale a été supprimée. Il fait des reviews de figurines et tout, c'est un vrai malade, un vrai passionné. Il a réussi à obtenir que à peine 10 000 abonnés en 3 ans. Et là du coup sa chaîne a été supprimée, c'est la grosse galère. Sauf qu'il y a eu un gros élan de générosité entre youtubeurs, de soutien. Et donc on a réussi à lui faire remonter sa chaîne au moins au point, sa nouvelle chaîne au point où était l'ancienne. Et donc voilà, je compte aussi sur vous pour aller vous abonner, pour aller le soutenir. Il fait un travail de ouf. C'est la représentation même d'un passionné en fait sur YouTube. Donc vraiment. Et là, on arrive au point crucial. Là où je pense ça va être encore plus important que la théorie. Les gars, il y a quelques jours, un de vous, je ne sais pas qui, je suis désolé, c'était justement vendredi dernier, m'a envoyé un message en disant « Hey Goji, va voir la théorie de cette fille, elle est juste dingue, etc. Faut vraiment que tu regardes. » Moi, bien sûr, curieux comme je suis, je vais aller voir. J'ai pris la claque de ma vie. Les gars, je suis tombé, vous m'avez fait découvrir la meilleure théoricienne ever de One Piece. Et je mâche mes mots. Je vous jure que ça fait 3 ans que je suis dans les théories de One Piece, soit en faire, soit en lire, etc. Et j'ai jamais vu ça. J'ai parlé avec cette fille, c'est Nina, et je vous jure que son projet de théorie, ça se divise en 15 parties. C'est du spoil de One Piece, vraiment. Je ne sais pas quoi vous dire, juste que c'est un travail de dingue. Elle a lu One Piece en 1 mois et demi, imaginez ça. Et elle arrive à retourner tout le game en l'espace. Elle a commencé One Piece cette année tout simplement, elle arrive à retourner tout le game. Parce que elle fait partie de ces gens, pour moi ce sont des génies. Donc je compte sur vous pour aller voir ces vidéos. Je vous vends pas du vent là. Honnêtement, ça me fait même trop plaisir de pouvoir vous faire découvrir ce genre de chaîne. Parce que c'est incroyable. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Ses vidéos, il y en a 3 en ce moment, même 4 peut-être. Elle a plusieurs vidéos sur One Piece. Et je vous jure que vous allez être vraiment ultra emballé, c'est sûr et certain. Et voilà, elle mérite clairement mon niveau que j'ai sur YouTube, parce que même moi j'ai l'impression d'être un charlatan à côté, et c'est ouf. Sachez aussi qu'avec Nina on a quelques projets de vidéos, de théories ensemble, donc franchement je pense qu'on va faire quelque chose de très propre et que vous allez sans doute surkiffer. Donc voilà, vraiment les gars, si vous voulez faire une bonne action, aidez le poteau Josh. Et aider Nina aussi parce que c'est incroyable. Je n'ai pas les mots en fait pour plus en parler. Juste allez voir. Eh bien écoutez, voilà, je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette petite vidéo théorie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis bon, n'hésitez surtout pas à aller voir ces fameuses chaînes que je recommande parce que voilà, il faut aider ce genre de personnes. Sincèrement. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt pour plus de nouvelles et tout, des petits projets et tout qui pop un peu de partout. Allez les bros, calcouille tilicoui. Oh non, j'ai créé un monstre.